On passe au deuxième exemple. Exemple 2. Lorsque l'immobilisation est acquise au milieu de l'année, donc en matériel, technique est acquis le 15 3 2015 pour 200 bien 320 000. Sa durée probable de vie est de 5 ans. Travail à faire. Déterminer l'auto dégressif de présenter le plan d'amortissement dégressif. Voilà. Pour l'auto, toujours là la méthode, hein, auto dégressif, donc T est égal à 100 sur la durée fois coefficient est égal à 100 sur 5 fois 2 est égal à 40%. Voilà donc pour le calcul du temps dégressif. Très bien. Maintenant, on passe à la présentation du plan d'amortissement. Voilà, présentation du plan d'amortissement. La deuxième question. Plan d'amortissement dégressif. Voilà les années. La valeur d'origine, taux dégressif, annuité, cumul d'amortissement, V, NA, puis l'auto retenu ou bien l'auto fictif. Donc, puisque l'immobilisation est acquise au milieu de l'année, ou là, au cours de l'année, donc on aura 6 lignes au lieu de 5. Voilà donc pour notre plan. Donc l'année d'acquisition c'est 2015. Le mois 10, donc 3 mois. Puis l'année 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. On a ajouté la 16e année pour compléter la durée, puisqu'on a 5 ans. Donc 1, 2, 3, 4. Ici, c'est 4 ans et 3 mois. Donc le reste, c'est 9 mois. Voilà donc pour déterminer la date. La valeur d'origine, c'est, je crois, 320 000
le taux qu'on a calculé 40%. Donc, l'annuité, la première annuité, elle est calculée sur 3 mois. Donc, 320 000 fois 40 sur 100 fois 3 sur 12. Ce qui a donné, donc 320 000 fois 40%, puis fois 3 divisé par 32 000. Voilà. Donc ici c'est 32 000. 32 000. Donc 320 est égal 288 000. Donc ici, je vais travailler le taux constant est égal, au début de la première année c'est 50, donc 100 sur 5 est égal à 20%. La deuxième année, on a 100 sur la durée, donc 5 ans. C'est combien? C'est 60 mois. Donc lorsqu'on dit 3 mois, donc combien ça va rester? 57. Hein? Donc c'est 57. Voilà, 55. Donc 100 sur 50. Ça, donc ici fois 12, puisqu'on a multiplié ici fois 12 pour le transformer en mois, 100, on va le multiplier fois 12, donc est égal 1200 divisé sur 57 est égal 21,05%. Puis le taux de l'année suivante, donc ici on doit déduire une année complète, 12 mois, donc c'est 1200, 100 fois 2, c'est 1200, sur donc 57 moins 12 est égal 45. Donc 1200 divisé par 45 est égal 26,67%. La même chose ici, c'est 1200 sur 33. Parce qu'on déduit 12, c'est 33. Voilà, donc ici, 1200 divisé par 33 est égal 36,36%. Puis T ici, donc 33 ici, lorsqu'on déduit 12, c'est 21. Donc 1200 divisé par 21 est égal 57,142. Presque 2, la 3 ici. On peut majorer. Voilà. %. Donc ici, on a notre taux d'amortissement constant, dégressif 40%, il est ici compris entre un taux de 36% qui est inférieur et un taux de 57% qui est supérieur. Bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? La valeur d'origine, plutôt la VNA retenue ici, qui correspond au taux inférieur au taux dégressif, c'est avec cette valeur qu'on va compléter notre tableau et on la considère comme une valeur constante qui ne change pas. Et ce taux supérieur à 40%, on le considère comme un taux constant aussi qui ne change pas, 57,143. Donc ici j'ai majoré pour éviter les incertitudes. Sinon je vais prendre tous les chiffres après la virgule. 57,143%. Et par la suite, ici, le taux dégressif, c'est toujours 40%. Maintenant, on va compléter notre tableau. Donc ici, on va faire descendre la VNA de la première année, donc de 8,000 fois 0,40% est égal plus 32 000 est égal 147 200 moins 320
est égal à 172 800. On fait descendre 172 800 fois 40% est égal à 69 120, puis plus 147 200 cumul d'amortissement est égal à 216 320 moins la valeur d'origine est égale à 103 680. Donc on l'a fait descendre. 103 680 fois 40% est égal à 103 600. Non. Donc je répète. 103 680 fois 0,4 est égal à 41 472 plus 216 320 est égal à 257 792 moins 320 000 est égal à 62 208. Voilà, donc on l'a fait descendre. 62 208, 62 208. Vous voyez, donc fois, on va multiplier fois le taux, le nouveau taux. Voilà, fois 57, est égal, je m'excuse, donc 62 208 fois 57,143 divisé par est égal à 51 plus 257 792 est égal et moins donc 320 000 moins égal 50. Puis ici, on a 3 9 divisé par 2 est égal, voilà, 2, 6, 6, 6, 0,50. Donc, presque 50, c'est 49. Donc, plus celle-ci, 293, 29,51 est égal à 320 000 presque. 320 000, donc ici c'est 0. Donc on ne trouve pas, puisqu'on ne prend pas l'auto avec les chiffres complets, donc juste on se contente de 3 chiffres après la virgule et on a majoré. Parfois on peut trouver quelques incertitudes, mais c'est pas mal. Donc voilà, donc ici on a donc à la fin de la durée d'utilisation, on a obtenu une VNA qui est nulle, qui est égale à 0. Donc l'essentiel à retenir ici, c'est de savoir comment établir le taux à retenir ou bien le taux fictif. Donc on commence par la première année. Donc je peux même établir, calculer les taux, tous les taux, avant même de compléter le tableau. La première année, annuité, on a la durée 50, donc 100 sur 5, 20%.
la deuxième annuité, on déduit les mois de la première annuité. Donc 5 ans, c'est 60 ans, moins 60 mois, moins 3 mois, donc c'est 57. Donc ici, on multiplie fois 12, puisqu'on a multiplié le bas fois 12. Donc 1200 fois, divisé par 57, et on les a donné le taux de 21,5. L'autre 26, ici 36,36 et par la suite 57. Donc une fois qu'on obtient d'auto, qu'on considère comme les bornes du taux d'amortissement dégressif avec lequel on travaille notre application, on s'arrête de calculer les taux. Voilà donc le taux inférieur et le taux supérieur au taux dégressif de l'exercice. Donc l'essentiel ici, c'est de savoir, donc ici, on prend la VNA, voilà, la VNA, qui correspond au taux inférieur au taux avec lequel on travaille, on la considère comme une valeur constante, c'est avec laquelle on complète notre tableau. Puis, le taux supérieur, on le considère comme un taux constant et avec lequel on continue notre exercice. Voilà, c'est la méthode des taux fictifs ou bien la méthode des taux retenus. C'est bien, donc je crois que vous avez bien compris. Donc la séance prochaine, on verra d'autres exercices, d'autres applications. On va essayer de travailler sur la formule générale du calcul des amortissements. Le cumul d'amortissement est égal à la valeur d'origine fois T sur 100 fois M sur 12. Donc parfois, on vous demande de déterminer le taux d'amortissement, ou bien la date d'acquisition, ou bien la valeur d'origine, ou encore le cumul d'amortissement, etc. On verra ça dans une application par la suite, Inch'Allah.